Bonjour, je m'appelle Marina Grivel, j'ai 37 ans. Je suis infirmière diplômée d'État depuis 2007 et infirmière anesthésiste depuis 2018, date à laquelle je suis rentrée à l'hôpital de Niort. L'infirmière anesthésiste est une infirmière qui s'est spécialisée en anesthésie et qui travaille en collaboration et sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste réanimateur. Chaque jour, nous arrivons au bloc opératoire et la première chose que l'on fait, c'est l'ouverture de salle. Donc on vérifie tous les éléments de sécurité propres à l'anesthésie. Ensuite, on va préparer les médicaments nécessaires à l'anesthésie, qu'elles soient générales ou loco-régionales. Puis, on va faire quelque chose d'essentiel, c'est accueillir le patient, le rassurer, l'écouter pour qu'il puisse s'endormir de manière sereine. Une fois le patient entré en salle de bloc opératoire, c'est le médecin anesthésiste qui va injecter les médicaments d'anesthésie pendant que nous sécurisons les voies aériennes. Pendant la durée de l'intervention, nous surveillons les paramètres hémodynamiques du patient et nous adaptons l'anesthésie en fonction des différents temps chirurgicaux. Une fois la chirurgie terminée, on va stopper l'anesthésie, réveiller le patient et l'extuber. Ensuite, nous l'accompagnerons en salle de réveil. J'ai choisi le métier d'IAD, c'est par intérêt pour les gestes techniques, donc la pose de voie veineuse, mais également l'intubation, la pose des cathéters artériels et plus récemment la pose des midline, qui sont des cathéters des voies veineuses périphériques qui sont posés sous échographie et qui vont rester en place plusieurs semaines. Ce qui me plaît beaucoup dans mon métier, c'est le travail en équipe. Parce qu'on travaille en collaboration avec l'équipe chirurgicale et également en binôme avec le médecin anesthésiste réanimateur. Donc la communication est essentielle au bloc opératoire. Être rigoureux, avoir des qualités relationnelles et savoir être réactif dans les situations d'urgence. Il y a cette pluridisciplinarité qui est très intéressante dans notre métier. Voilà, on travaille aussi bien au bloc opératoire qu'en salle de naissance, également en salle de réveil. Voilà, on a l'opportunité de poser des midlines et de se former régulièrement. Quand on prend les patients en charge pour une chirurgie qui va se dérouler sous anesthésie loco-régionale, il y a souvent beaucoup d'anxiété parce que le patient peut être amené à entendre des bruits et donc ce qu'on leur propose dans ce cas-là, c'est un peu de musique sur leurs oreilles. On leur propose de mettre un casque avec de la musique. On a une petite playlist pour eux et ça permet de les détendre beaucoup. Et donc dans quelques mois, nous allons avoir l'opportunité de disposer de casques de réalité virtuelle. Donc ça, c'est une nouveauté qui va arriver au bloc opératoire et on a hâte de pouvoir proposer ça aux patients quand ils auront des soins un petit peu délicats, ils auront un casque où ils pourront voir une réalité virtuelle et être en pseudo-hypnose. On fait souvent la comparaison de l'anesthésie et de l'aéronautique. Pourquoi ? Parce qu'en anesthésie comme en aéronautique, on a la phase de décollage, donc qui correspond à l'endormissement du patient, la phase de croisière, qui correspond en anesthésie au moment opératoire, au temps opératoire, et la phase d'atterrissage, qui correspond au réveil du patient. Donc ces deux spécialités ont des similitudes, également dans la culture de la gestion des risques, dans l'importance de la communication, aussi parce qu'en aéronautique, il faut également la checklist, comme on le fait en anesthésie. Et en anesthésie comme en aéronautique, il est nécessaire d'avoir un commandant de bord, qui est le médecin anesthésiste réanimateur, et son copilote, l'IAD.